Coucou les petits survoltés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth. Ça fait longtemps, j'étais en vacances, j'ai eu pas mal de boulot et surtout j'ai toujours aussi mes problèmes de son. C'est pourquoi dans cette vidéo vous n'aurez pas le son du jeu, vous n'aurez que les petits sons, les petits bruitages en fait des menus, etc. Ça sera plus simple pour moi. Du coup, qu'est-ce qu'on va se faire dans cette vidéo? Donc on va se faire une toute petite vidéo astuce. Donc je vais pas trop m'étendre, je vais pas me lancer dans un tournoi, etc. Parce que bon, malheureusement là, je n'ai pas trop le temps, mais je vous ferai ça dès que j'aurai le temps. Mais je peux quand même vous donner quelques petites infos. Et puis on va se faire aussi le petit opening du pass de saison, du coup que j'avais récupéré, puisque je l'ai fini il y a un petit moment. Mais j'avais tout gardé pour vous et j'ai aussi des petits drops, etc. À ouvrir avec vous. Donc voilà. Alors, la première astuce que moi je vous donnerai en fait sur le multi, ça sera au niveau de votre énergie. Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'effectivement on utilise quand même beaucoup d'énergie. Effectivement, surtout si vous faites les tournois, ça peut demander énormément d'énergie. Moi, l'astuce que j'ai en fait, c'est que souvent je me déplace vers une zone en marchant. Ça prend, on va dire, entre 10 et 30 minutes. Et selon en fait le temps que je mets à me déplacer, je switch avec le solo. Ça permet de continuer aussi du coup à jouer au solo. Et en fait, le temps que je fasse une zone dans le solo, généralement je suis arrivée de l'autre côté. Une fois que j'ai fini ma zone dans le solo, je marche vers un autre endroit et du coup je peux retourner dans le multi, etc. Ce qui me permet de récupérer en fait mon énergie et d'avoir quasiment de l'énergie un petit peu infinie, on va dire. Donc voilà, moi c'est l'astuce que je vous donne. Alors évidemment, c'est pas une astuce qui vous servira si jamais vous enchaînez des dévoreurs, des carrefours ou des choses comme ça. Mais si vous allez simplement faire vos petites zones de farm, etc., ça peut marcher. Et puis le temps que vous vidiez entièrement une zone, ça peut vous permettre de faire éventuellement une ferme ou un bunker ou voilà, des zones qui peuvent demander un petit peu plus de temps éventuellement. Donc voilà la première astuce énergie, on va dire. Au niveau du commerce, donc je pense que tout le monde a déjà fait un petit peu le tour des commerces. Vous savez que vous avez donc deux types de vignettes. Il y a les premières, les blanches, qui s'appellent donc les vignettes, qui sont en fait votre monnaie, qui vous permettent du coup d'acheter des articles dans d'autres shops. Donc là, par exemple, hop, si je me déplace dans un autre clan, tac, chez qui on va tomber? Oula, je vais pas vous le prononcer. On va du coup, est-ce qu'il y a un truc à vendre? Là, voilà. Donc voilà, les petites vignettes vont vous permettre d'acheter en fait les items que les autres joueurs vendent. N'hésitez surtout pas aussi à écrire dans le chat local, en fait, si jamais vous avez besoin de quelque chose. Certains joueurs ne mettent pas forcément tout en vente, et vous pouvez toujours leur demander, ça coûte rien, et puis souvent vous avez des joueurs assez sympas qui vont vous mettre en vente des choses que vous recherchez. Donc n'hésitez pas. Et en fait, une fois que vous allez utiliser vos petites vignettes, et la personne chez qui vous achetez, elle va récupérer des coupons. Donc les parties rouges, en fait, des vignettes. Et c'est ces coupons-là qui vont vous servir, du coup, à EP votre commerce. Ça ne sert qu'à ça. Voilà. Alors, où est-ce que vous pouvez récupérer des vignettes ? C'est assez simple. Soit vous tuez en fait pas mal de zombies en zone, etc. Ça vous donne quelques tickets. Ou alors vous participez au tournoi. Et en fait, quand vous participez au tournoi, le premier gagne 5000 vignettes, le deuxième 2500, etc. Même si vous arrivez de 30e, vous gagnez quelques vignettes. Bon, après, c'est pas forcément énorme et ça dépend aussi de ce que vous voulez acheter comme article. Mais c'est toujours bon à prendre. Sinon, vous avez évidemment le shop. Mais bon, je vais pas trop vous en parler. Vous savez comment faire.
Donc ça va être l'astuce au niveau des commerces. Ce que vous pouvez également faire, si vous connaissez un petit peu les prix des articles, vous pouvez aussi acheter les articles des autres joueurs, peu importe que ça vous intéresse ou pas. Sachez juste ce qui se vend bien ou pas. Et en fait, c'est un peu donnant-donnant. Vous lui achetez, vous lui donnez du coup des coupons, et vous le revendez derrière, soit plus cher, soit au même prix si c'était le prix max. Et puis au bout d'un moment, ça finira bien par partir, et vous récupérez aussi vos coupons. Donc en fait, vous transformez vos vignettes en coupons. Voilà, c'est une autre astuce. Alors, c'est pas forcément. Faut faire attention quand même à ce que vous achetez. Hein. Achetez pas des trucs qui se vendent pas, ou des trucs qui coûtent non plus la peau des fesses. Hein. Mais ça marche plutôt pas mal sur des petites ressources de base. Il y a des trucs qui partent quand même assez facilement, même des conserves vides. Hein. Ça part très facilement. Donc voilà. Au niveau du coup des tournois, puisqu'on en est là. La première astuce, ça serait éventuellement d'utiliser des rations. Les rations sont payantes. Donc bon, moi je vais pas vous parler spécialement de ça. Après, vous pouvez faire vos tournois dans plusieurs endroits différents. Soit vous faites vos tournois en fait dans les zones de farm qui se trouvent autour du cratère. Donc ça par contre, ça va vous dépenser beaucoup d'énergie. Soit vous allez directement auprès du conducteur dans le cratère qui peut vous emmener, donc si vous les avez débloqués évidemment, dans les zones de chêne, les forêts rouges ou les carrières de bauxite. Et en fait, dans ces zones-là, vous allez trouver des mobs dorés. Donc vous en trouverez aussi dans les zones de farm autour du cratère, mais il faudra faire plusieurs zones quand même pour en trouver pas mal. Alors qu'en dépensant 45 d'énergie pour aller en carrière de bauxite ou en forêt rouge, vous pouvez trouver jusqu'à, je crois, 3 mobs dorés qui donnent quand même pas mal de points, puisque c'est, de mémoire, il me semble que c'est le nombre de points de tournoi x 10 pour les dorés. Donc ça peut vous faire passer assez facilement premier, tout en farmant la zone tranquillement. Alors après, vous pouvez très bien faire que les mobs dorés et revenir et changer de zone, etc. Mais vous pouvez aussi looter les coffres, et en fait, vous allez, à moins de tomber en fait, sur quelqu'un qui utilise des rations, normalement, vous pouvez vous placer quand même plutôt pas mal dans vos tournois. Donc voilà, vous pouvez faire 3 tournois par jour. Donc vous inquiétez pas si au bout d'un moment ça disparaît, c'est normal. Autre petite info, astuce sur le cratère et les commerces. Vous avez en fait, quand vous êtes bras droit ou chef de clan, vous aurez accès en fait ici à l'administrateur à une sorte de boost en fait. Ça va être un feu d'artifice qui sera déclenché, qui va durer, vous voyez, 3 minutes. Et qui va faire en fait venir beaucoup plus de gens pendant 3 minutes sur votre clan. Le mieux, c'est que vous voyez, un maximum de vendeurs dans le cratère. Alors il faut bien qu'ils soient dans le cratère, c'est pas juste des joueurs connectés du clan, il faut qu'ils soient présents. Et plus vous aurez de joueurs présents en fait dans le cratère au moment où vous lancez le boost, plus l'efficacité va augmenter. Donc là par exemple il y a 15%. Quand on est 2, je crois que c'est 20%, et 3 à 30% ou quelque chose comme ça. Donc forcément, plus vous êtes nombreux, plus vous allez ramener du monde, et plus vous avez de chances de vendre. Donc faites attention à ce que vos stands soient bien prêts en fait, au moment où vous lancez votre feu d'artifice. Et si je peux vous donner un autre conseil là-dessus, c'est de garder toujours au moins un emplacement vide, pour que si jamais quelqu'un vous demande quelque chose de particulier qui n'est pas encore en vente sur votre stand, vous puissiez quand même le mettre et que ça parte assez vite. Voilà. À savoir que votre feu d'artifice, vous ne pouvez le tirer qu'une seule fois par jour, et il se réinitialise tous les jours à 7h du matin. Donc c'est normal si vous le tirez par exemple à 15h et que vous avez, je sais pas, il faut que je calcule, 15h, 12... ça vous fera du coup 16 heures d'attente de délai. Et par contre, si vous le tirez à minuit, il y aura écrit que 7 heures. C'est normal, puisque du coup, ça se réinitialise à 7 heures du matin. Donc voilà pour les petites astuces. Autre astuce dans le cratère, vous pouvez avoir du stock supplémentaire dans vos établis.
En fait, dans vos établis, là, ici, par exemple, vous voyez, hop, voilà, je peux poser un stack de choses qui n'a absolument rien à voir avec l'établi. Et du coup, ça peut me permettre de vider un petit peu mes poches si j'ai plus de place. Vous pouvez faire ça vous voyez, dans tous vos établis. Hein. Ça vous permet d'avoir des emplacements supplémentaires. Donc, pareil sur votre feu de camp, pareil sur le filtre à eau et sur le collecteur de pluie. Et sinon, bon, pour ceux qui ne le savaient pas, vous avez également dans le stockage personnel différents onglets en haut pour avoir en fait, vous pouvez louer des emplacements supplémentaires. Donc là, vous voyez, moi par exemple, j'avais déjà loué une fois, j'avais juste utilisé 500 coupons. Alors par contre, ça vous utilise des coupons, hein, donc voilà. Ne vous inquiétez pas si jamais vous ne repayez pas derrière. Comme vous pouvez le voir, en fait, mes articles sont toujours là. Ils sont juste, on va dire, comme dans un coffre-fort. Donc voilà, j'ai mis des choses que j'utilise pas spécialement en ce moment. Et comme ça, je suis tranquille. Et vous pouvez faire ça, évidemment, avec aussi le 3e emplacement. Bon, moi, pour l'instant, je suis en galère de coupons. Donc, je ne l'utilise pas. Mais si jamais j'ai besoin d'une MP5, par exemple, je sais que j'en ai ici. Donc, je peux payer très bien 600 coupons pour le débloquer pendant 3 jours. Et comme ça, j'y aurai accès sans problème. Ah vas-y, éternue-moi dessus, toi. Les gestes barrières, tu connais? Enfin bref. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des petites astuces. Tac, tac, tac. Vous pouvez faire les zones de bauxite ou de chêne seul. Il faut quand même que vous ayez une bonne arme et pas mal de soins. Je vous ferai une vidéo certainement sur le sujet, mais un petit peu plus tard. Pareil, le dévoreur, je l'ai déjà fait, donc je pourrais vous faire aussi une vidéo. J'ai pas encore fait le mineur, mais je vous ferai une vidéo dessus quand je le ferai aussi, il n'y a pas de souci. On va passer du coup à l'opening, pardon. Du coup, on va récupérer un petit peu tous les niveaux avant que je les oublie, parce que je me connais. On commence à se rapprocher du 13, hein. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 13 plus 3 jours pour récupérer vos récompenses, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Hop. Donc tout ça, c'est des récompenses solo. Il n'y a que les boissons énergétiques qui sont pas mal à utiliser aussi dans le multi pour le coup. Tac. Les rations, du coup, ça c'est les rations solo. Hein. Là, on gagne pas de rations pour le multi. Pareil pour la tenue hazmat, là c'est une tenue que pour le solo. Tac. La petite bonbonne qui fait plaisir. Il y a de la fibre. Hein. Alors cette saison était quand même sacrément cool. Elle s'est finie très très vite. Hein. En 3 jours, c'était fait. Et en plus, ils vous donnent le shopper. Donc pour tous les nouveaux, etc. Franchement, c'est plutôt cool parce que c'était dans le pass gratuit en plus. Donc franchement, plutôt sympa. Ah, les filtres à air. Alors, il faut savoir que les filtres à air, c'est les items les plus compliqués à trouver dans le multi. Pas dans le solo, mais dans le multi. Et l'ultime transmission. Hop. Alors attendez, je vérifie juste un truc, parce que je crois que je vous ai dit une bêtise. Eh ouais, non. Le chopper, il est quand même donné dans le pass de saison. C'est dans le pass. Ouais, il n'y a que le réservoir qui est donné, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, je suis niveau 26, hein, j'ai pas progressé de ouf, parce que pour l'instant, voilà, je farme pas non plus hyper fort, mais en tout cas, j'ai réussi quand même à avoir le pass assez rapidement. Il s'est débloqué quand je suis passé niveau 25, si je me souviens bien, pour arriver au niveau 40. Alors, quand vous regardez la messagerie, vous avez bien des lignes qui sont grisées quand c'est pour le solo. Et vous allez avoir tout ce que vous gagnez pour les tournois, etc. par exemple,
qui se trouvent en fait dans votre... Voilà, qui vont se trouver dans votre messagerie. Faites bien attention parce que ça a un temps limité dans votre messagerie. Vous voyez ça, par exemple, il me reste que 2 semaines pour les récupérer. Pour l'instant, je les garde ici parce que j'ai pas beaucoup de place et puis que j'ai pas besoin de les sortir. Mais n'oubliez pas, si vous refaites un tournoi, que vous gagnez quelque chose, je crois que ça prolonge au niveau des récompenses, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, c'est une petite info qui est à vérifier. Hop. Donc pour les Twitch Drops, par contre, je suis obligée de repasser dans le solo pour vous les ouvrir. Tac, tac. Alors, bah 30 rations, c'est pas mal. Hein. Ok. Ok, bon, bah écoutez, j'ai pas mal de petits trucs à ouvrir. Hein. Bon, les forces spéciales, tout ça, je garde. Vous savez quoi, pour l'instant, je vais les garder. Parce que déjà, la vidéo est plutôt longue déjà. Donc, je les garde et on s'ouvrira ça sur une prochaine vidéo. Voilà. Et bah écoutez, si vous avez des questions sur le multi ou même sur le solo, c'est vrai que là, en ce moment, on joue tous un petit peu moins sur le solo. Mais du coup, je vous ai donné la petite astuce pour pouvoir jouer aux deux. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bisous, à bientôt!